Hey, salut toi! Tu as toujours voulu savoir si les ongles et les cheveux d'un cadavre continuent vraiment de pousser après sa mort? Mais tu n'as jamais osé poser la question. Et tu as bien fait, car les gens t'auraient probablement regardé de travers. Ou même carrément brûlé vif si tu as plus de 300 ans. Heureusement, Tata Jen est là pour satisfaire ta curiosité, grâce à ce nouveau format, l'info qui tue. Dans ce format, nous allons ensemble résoudre tous les mystères que les petits curieux se posent sur la mort et les morts. Et on ouvre le bal avec cette fameuse question, est-ce que c'est vrai que les ongles et les cheveux d'un mort continuent de pousser? C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai parce que la mort biologique n'est pas quelque chose d'instantané. À partir du moment où notre cœur s'arrête de battre et où notre taux d'oxygène dans le sang chute, les différentes cellules de notre corps vont se mettre à mourir. Mais tout ne meurt pas à la même vitesse dans un organisme. La capacité de survie d'une cellule après la mort de l'individu dépend de ses besoins. Par exemple, le cerveau est ultra gourmand en oxygène. 20% de ce qu'on inspire est monopolisé par cet organe. Du coup, logiquement, les neurones sont les premières cellules à rendre l'âme. À partir de 5 minutes sans oxygène, ils commencent à passer l'arme à gauche. Alors d'accord, leur temps de survie peut être augmenté en plongeant le patient dans une hypothermie contrôlée, mais ça reste critique très rapidement. En revanche, d'autres cellules sont plus solides et vont continuer à vivre leur vie pendant encore quelques heures. C'est le cas des cellules responsables de la pousse des cheveux et des ongles qui peuvent survivre jusqu'à 3 jours. Pendant ces jours, elles vont donc continuer à faire ce pourquoi elles sont faites, produire de la kératine pour faire pousser nos fanères. Les fanères sont des tissus organiques à fort taux de kératine. Et chez toi, les fanères, eh bien ce sont justement les ongles, les cheveux et les poils. À moins que tu sois une perruche, auquel cas tes fanères, c'est ton petit bec et tes plumes. Dites-moi dans les commentaires combien d'entre vous sont des perruches, ça m'intéresse. Bref, techniquement, les cheveux et les ongles continuent bien de pousser après la mort cérébrale. Mais la pousse sera tellement minime qu'elle ne se verra pas à l'œil nu. Et pourtant, quand on regarde les mains des momies, par exemple, on a l'impression que les ongles ont beaucoup poussé. Mais c'est faux, ce n'est qu'une impression due à la rétractation des tissus autour de l'ongle. Ce que vous voyez dépasser de votre vivant n'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée est progressivement mise à nu au fur et à mesure que la peau va se dessécher après votre mort. D'ailleurs, pour éviter que la peau ne se rétracte trop et que l'ongle finisse par tomber, certaines momies égyptiennes ont fait l'objet d'une manucure un peu spéciale. La peau était incisée et nouée autour de la base de l'ongle pour le maintenir en place. Comme tu le sais, à partir de la période pré-dynastique, les Égyptiens ont très envie de conserver le corps le plus intact possible. Alors garder les ongles en place a son importance, surtout quand on les a préalablement recouverts d'une pastille d'or. Ça serait dommage d'en perdre en route. Voilà, maintenant tu sais tout. Si d'autres questions t'empêchent de dormir la nuit, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Info qui tue et d'ici là, restez vivants.